Ce musée est consacré à la protection de la faune. Les visiteurs peuvent découvrir les vestiges préhistoriques découverts dans le parc. Des fragments d'outils, des pierres taillées, des céramiques ou des pièces de métallurgie. Cet écomusée, en réalité, raconte l'histoire de l'Alopé. Et vous pouvez ne pas parcourir les 4850 km² du parc de l'Alopé, mais vous arrêtez l'écomusée et faire le tour de tout le parc parce que toutes les parties, tous les écosystèmes et tout le potentiel y est représenté. Eh bien, cet écomusée permet de présenter la valorisation des potentiels du parc. Dans cette valorisation, vous avez la valorisation des écosystèmes, donc du côté nature. Division en deux parties, l'écomusée est aussi un lieu où l'on s'imprègne de l'histoire des peuples autochtones de la région à travers une découverte culturelle. Il y a l'histoire de l'occupation de la présence humaine dans cet espace qu'on appelle l'Alopé ou alors dans l'Afrique centrale. Eh bien, les recherches menées au niveau de l'Alopé montrent que les plus vieilles traces de présence humaine en Afrique centrale forestière sont à l'Alopé datées de plus de 850 000 ans. Dans le jardin, nous représentons donc l'importance des savanes. C'est pour ça qu'il faut être sur place, pour qu'on vous raconte l'histoire des savanes et pourquoi les savanes sont aussi importantes que les forêts. Parce que généralement, on parle de déforestation, de défendre les forêts. En réalité, les savanes sont là et ont leur rôle à jouer. Créé en 2006, l'écomusée de l'Alopé est un ensemble culturel et naturel de la région. Le parc national de l'Alopé, riche en forêts et savanes, est un site protégé du Gabon, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de écosystèmes et paysages culturels reliques de l'Alopé, Okanda.